Salut à tous. Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo autour du thème très important des fonctions et de la dérivation. Donc là on va s'adresser essentiellement aux élèves de première en spécialité maths. Bon, les terminales en complémentaire et en spécialité ont tout à fait le droit de venir ça et ça leur fera peut-être pas de mal de revoir un petit peu, notamment en rentrée de terminale, ce thème. Là, on va être dans le cadre des exercices assez classiques où on vous demande de reconnaître quelle courbe est la fonction f et quelle courbe est la fonction dérivée de f. Donc là, en fait, on est dans le chapitre, alors tout dépend comment vos professeurs ont découpé ces thèmes. S'ils ont fait ça en un chapitre entier, ce qui est bien mieux d'ailleurs, c'est en gros à cheval entre le début, on fait la dérivation locale, et après, quand on va faire les grosses études de fonctions, donc là, en fait, on a déjà abordé dans le cours le lien entre le signe d'une dérivée et les variations de la fonction f. Donc il faut avoir fait cette partie-là pour pouvoir faire cet exo. Alors ce que je vous propose pour arriver à mieux optimiser cette vidéo-là, c'est de prendre la courbe qui est ici, que je vous mets du coup en plus gros, comme ça vous pouvez arriver à la voir, à prendre une capture d'écran et ensuite à faire votre exercice. Puis ensuite, une fois que vous l'avez fait, vous remettez la vidéo en marche et vous regardez la correction que je vous propose. Donc, en gros, on reprend un petit peu ce que c'est que ce type d'exercice. On nous propose deux courbes, la courbe d'une fonction g, la courbe d'une fonction f, et on nous demande laquelle est la dérivée de l'autre. Donc en fait, pour arriver à faire ça, il faut arriver à avoir d'un côté le signe d'une des fonctions qui va coller avec les variations de l'autre, pour dire que celle qui a le signe qui colle avec les variations, eh bien, ça sera la dérivée. Donc, je vous rappelle que si une fonction f est croissante, c'est que sa dérivée f' est positive, et que si une fonction f est décroissante, c'est que sa dérivée f' est négative, et évidemment réciproquement. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, histoire de bien prendre un peu tout le détail, c'est prendre chacune de ces courbes et dresser le tableau de signes, le tableau de variation, et on va voir lequel match avec lequel. Donc commençons avec la fonction g. Donc fonction g. Et allez, faisons ces variations. Donc, on dresse le tableau de variation de la fonction. Si, bien sûr, les valeurs que vous lisez sont approximatives, c'est pas grave, vous n'avez pas l'expression de la fonction, donc on ne s'attend pas forcément à avoir toujours des valeurs exactes. Donc, on fait notre tableau dans lequel on va mettre, donc dans un premier temps, les variations de la fonction g sur l'intervalle des réels, ces fonctions étant définies sur R. Donc on voit qu'on a une fonction qui est décroissante, puis croissante, puis décroissante, puis croissante. Donc on met ces variations, décroissante, croissante, décroissante, croissante. Puis le point important, ça va être surtout de voir l'endroit où cette fonction change de variation. Vous regardez votre dessin, en abscisse, l'unité c'est 3 carreaux. Et en ordonnée, l'unité, c'est un carreau. Soyez bien vigilant à ces unités imposées par votre graphique pour mettre les valeurs et pas vous planter, entre guillemets, bêtement, quoi. Donc, on voit que la fonction est décroissante et qu'elle change de variation environ vers le deuxième carreau, ici, en partant de 0 dans les négatifs. Donc, étant donné qu'on a 3 carreaux pour une unité, on va dire que c'est environ moins 2 tiers, quoi. Donc, moins 2 tiers. Ceux qui mettront moins 0,6, ça ira très bien, quoi. Puis ensuite, la fonction est croissante à nouveau. Et elle est croissante et elle change de variation à environ 0. Puis, elle est décroissante jusqu'à ici, environ la moitié entre 1 et 2. Donc, la moitié entre 1 et 2, c'est 1,5 ou 3,5. Les valeurs ensuite qui sont ici, honnêtement, vous pouvez les mettre. Mais on s'en fout, ça ne va pas avoir un grand impact. Ce qui nous intéresse, c'est les variations, l'endroit où ça change de variation, ou le signe et l'endroit où ça change de signe. Donc maintenant, passons au signe de cette fonction. Donc on va faire un tableau de signes. Hop. On y met
le signe de la fonction g. Donc il faut regarder quand est-ce que cette fonction s'annule, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et je vous rappelle qu'une fonction est positive, graphiquement, cela revient à regarder quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses, et négative quand est-ce qu'elle est en dessous. Donc on voit que cette fonction s'annule en 1 et en environ 1,7. Allez, ce sont les deux valeurs qu'on va mettre. 1, 1,7. La fonction donc s'annule à ces endroits. On voit que avant 1, elle est positive, entre 1 et 1,7 négative, et puis ensuite à nouveau au-dessus de l'axe des abscisses, donc à nouveau positive. Donc on a une fonction qui nous donne ce signe. Faisons exactement la même chose maintenant avec la fonction f, c'est-à-dire avec cette fonction-là. Alors, hop, fonction f. Et on va faire les variations, le signe, comme on a fait pour la fonction g. Variation, on voit que c'est une fonction qui est croissante, décroissante, croissante. Donc c'est ce que l'on va mettre dans notre tableau. Hop, alors, x toujours compris sur l'intervalle des réels. Donc en haut, tout entre moins l'infini et plus l'infini. Et on a dit croissante, décroissante, croissante. Et ce qui nous importe sont les endroits où elle change de variation. Il semble qu'elle change de variation un petit peu avant 1 tiers. Donc allez, on va mettre moins 1,4. Et puis elle change de variation ici. Donc un petit peu avant 1, on va mettre, allez, 0,8. Maintenant, faisons la même chose pour le signe. Donc, tableau de signes. Hop, alors x, le signe de la fonction f, toujours entre moins l'infini et plus l'infini. Et maintenant, regardons quand est-ce que cette fonction s'annule, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Et ensuite, on va mettre son signe. Alors, cette fonction s'annule en environ moins 2 tiers. On voit que c'est le deuxième carreau en partant de 0. Puis ensuite, elle s'annule en 0. Et ensuite, elle s'annule en environ 1,5. On y met les endroits en dessous où elle s'annule. Ça commence à sentir bon, on voit des valeurs qui matchent là. Avant, elle est négative. Après, entre les deux valeurs, elle est positive. Puis, entre ces deux valeurs, elle est à nouveau négative. Et après, elle est à nouveau positive. Donc, alors, on regarde un peu ce que ça donne. Ici, 1,7, ça colle pas du tout avec ces valeurs, même si les signes faits du hasard collent avec les variations, mais les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, dans cet axe, ça marche pas. Cette fonction-là ne semble pas être la dérivée de celle-ci, a priori. Par contre, on voit qu'on a une fonction qui est décroissante de moins l'infini à moins 2 tiers, ce qui veut dire que sa dérivée doit être négative de moins l'infini à moins 2 tiers. Nickel. Ensuite, elle doit être positive entre moins 2 tiers et 0, puisque la fonction est croissante, c'est le cas ici. Puis, la fonction est décroissante entre 0 et 1,5, donc la dérivée doit être négative, c'est nickel. Puis à partir de 1,5, la fonction est croissante, sa dérivée doit donc être positive, ça marche. Donc, on a le signe de f correspond aux variations de g. Donc, g' de x est égal à f de x. Ce qui signifie que cette courbe-là
et la courbe de la dérivée de cette fonction-là. Alors maintenant, avec un petit peu de prise de recul et de connaissance de nos fonctions de référence, on aurait pu le sentir quand même rapidement, dans la mesure où ce genre de courbe-là, c'est typiquement le courbe de polynôme de degré 3, et ce genre de courbe-là, c'est typiquement le type de courbe de polynôme de degré 4. Et on sait que dériver, c'est perdre un degré, donc les polynômes de degré 4 ont pour dériver des polynômes de degré 3. Donc en fait, on aurait pu déjà avoir une bonne indication dès le début. Puis on aurait pu également regarder très rapidement graphiquement, tout simplement en voyant ici changement de signe, changement de variation, puis changement de signe, changement de variation et pour finir, changement de signe, changement de variation. Donc on aurait pu le voir rapidement comme ça. Mais ce genre d'explication à l'oral, ça va bien. À l'écrit, sur un devoir, c'est plus compliqué. Donc ce que je vous conseille vraiment, pas forcément de faire après les 4 tableaux, mais c'est au moins déjà d'identifier, comme on vient de le faire rapidement là ici, puis ensuite de dire on relève les variations de G, on relève le signe de F et on voit que ça marche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis un peu mieux de comprendre le lien entre f et f' au travers d'un exemple graphique et de voir comment arriver à résoudre ce genre d'exercice à l'aide donc des tableaux de signes et de variations qu'on a mis en œuvre relevés à partir de la courbe qui est fournie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puisque ça c'est ce qui est important pour la chaîne aussi. Vous pouvez également en parler autour de vous et de vos amis à l'école en nous partageant sur vos réseaux sociaux, ça sera super sympa de votre part. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram, sur Internet. Et d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous!